Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu pour une troisième fois Marc-Antoine Roussel, qui est préparateur mental. Dans la discussion de cette semaine, on jase de motivation. Avec Marc-Antoine, on fait la différence entre la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Parce qu'on le sait, la motivation, c'est quelque chose qu'on entend toujours parler, de se motiver avant d'aller au gym, motive-toi avant de commencer ton nouveau programme d'entraînement. Mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas toujours bien compris. Et Marc-Antoine, c'est certainement la bonne personne pour venir nous jaser de ça. Alors, si tu veux en savoir plus sur la motivation, je te recommande d'écouter le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Marc! Salut Alexandre, comment ça va? Super bien, merci. Marc-Antoine, une troisième fois sur le podcast. Oui, je suis content. On peut dire que tu es officiellement un collaborateur officiel du podcast AGB. Je suis très content. Écoute, je pense que nos discussions sont toujours très appréciées des auditeurs et auditrices. Là. Souvent, on entend parler de ton côté, de mon côté. Puis, qu'est-ce qui est cool avec toi, c'est que les gens, s'ils veulent apprendre à te connaître davantage, tu t'es présenté beaucoup dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble, mais Exact. En gros, tu es spécialisé avec la préparation mentale. Puis, à toutes les fois qu'on jase ensemble sur le podcast, c'est pour parler de des sujets là, de préparation mentale, de mindset et tout ça. Fait que c'est pour ça que les gens aiment bien ça. Ouais. Puis moi, j'aime toujours ça, t'écouter parler sur ça. Et aujourd'hui, justement, je voulais qu'on parle de motivation ensemble. Ouais. Tu vas être Gros vraiment sujet. gros sujet. Tu vas être vraiment la bonne personne pour nous parler de motivation parce qu'on entend toujours parler par des posts sur les réseaux sociaux. C'est toujours, motivation en premier, puis on parle beaucoup de ça, mais finalement, le monde se rend... on ne sait pas vraiment c'est quoi plus en profondeur. Il y a vraiment des catégories de motivation. On pense à intrinsèque, extrinsèque, qui sont les deux grandes catégories, mais comme tu me parlais tantôt, il y a des tableaux un petit peu plus poussés. Ouais. Tu pourrais nous feeder un peu sur commencer avec les deux grandes catégories, puis après ça, avant ça, tu l'as bien dit, puis là, on recommence à faire de l'entraînement, les gyms ont réouvert depuis un certain temps, on est capable de retourner dans des endroits publics. Donc, l'activité physique recommence, le sport recommence organisé, hockey, on a eu Laval pour aller dans plusieurs, jouer avec des équipes complètes et tout ça. Ouais. Là, la motivation a été affectée à plusieurs égards pendant la pandémie, que ce soit au niveau du travail, relations personnelles, sociales, au niveau de l'activité physique. Puis là, on entend souvent ça, motive-toi, il faut que tu te motives. Puis on a aussi le terme qui vient, moi, là, avant de m'entraîner, là, je me motive, je me crains, je me pousse. C'est pas la même chose. Il y a comme plusieurs termes qui ne veulent pas dire la même chose qui circulent, au même titre que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais mon sujet de maîtrise, moi, c'est de choquer dans le sport. Ouais. Fait que de choquer dans le sport et de choquer quand tu vas au cinéma, c'est pas la même chose. Mais c'est un terme qui est utilisé. Ouais. La motivation, c'est vraiment une quantité d'énergie que tu vas mettre à accomplir quelque chose. Tandis que quand on parle de se motiver et de se craquer, c'est au niveau de l'activation mentale qu'on pourra reparler éventuellement. Je t'invite pour un quatrième retour si tu veux. Ouais. Mais la motivation en tant que telle, c'est l'énergie que tu vas mettre, puis c'est qu'est-ce que tu vas être capable d'atteindre en lien avec l'autonomie, les compétences, puis ce que tu es capable de reproduire pour être satisfait dans ce que tu fais. Donc ça, c'est la motivation proprement dit. Il existe un troisième aspect qu'on ne parlera pas aujourd'hui, qui est la motivation, là, L' à motivation, qui est comme j'ai aucun intérêt à faire ce que je fais. Et ça ne nous touche pas tant que ça en tant qu'activité physique, parce que souvent, ces gens-là ne font pas d'activité physique. Ouais. Donc, on n'y touchera pas. Okay. Au niveau de la motivation, on peut aller sur Internet, là, c'est facile de marquer continuum de l'autodétermination ou de la motivation. Puis il y a vraiment un beau tableau là, qui est vraiment bien fait, qui démystifie la motivation qui est extrinsèque puis intrinsèque. Pour t'illustrer comment ça fonctionne, la motivation extrinsèque, c'est ce qui est à l'extérieur de toi. C'est les raisons qui sont externes à toi pour pratiquer X chose. Rapidement, on va parler. Quand tu étais jeune, toi, est-ce que tu avais des tâches ménagères à la maison?
Oui, ben, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, comme les tâches de faire la vaisselle, après ça, ramasser la maison, aller porter les poubelles au chemin, tout ça. Est-ce que c'était parce que tu capotais que tu faisais ça ou bien parce que vraiment tu étais super propre ou bien tu avais une demande qui était faite par tes parents ou même un salaire relié à ça? Ben, moi, j'adorais ça. Non, mais, T'adorais ça? non, c'est ça, c'est exactement. C'était pour éviter, pas une punition, là, mais c'était pour faire plaisir à mes parents parce qu'ils me l'avaient demandé, par exemple. Fait que ça, c'est Ben, plus. d'éviter une conséquence, C'est ça. c'est une motivation qui est extrinsèque, un type de motivation qui est là aussi. Ouais. Donc, ça c'est présent. Mm. D'aller chez le dentiste maintenant, on ne tripe pas personne. Il y en a qui aiment ça, là, aller chez le dentiste, mais on le fait Mm. pourquoi? En prévention de. Mm. Puis si je te dis aller au gym, ben, je sais que toi, personnellement, tu le fais parce que tu adores ça, c'est ta passion, puis il y a un objectif en lien avec ça. Mm. Donc là, la motivation, ça va changer. Mm. Dans la motivation extrinsèque, il y a 4 catégories. Donc, on va en voir un peu plus en détail tout à l'heure. Puis dans la motivation intrinsèque, il y a une catégorie qui va définir qu'est-ce que c'est la motivation intrinsèque. Je vais te donner un exemple. Selon toi, c'est quoi la motivation, le motivateur qui a le plus d'influence sur les gens? Qu'est-ce qui va influencer le plus la motivation des gens, selon toi? Ouais. Là, tu parles peu importe la catégorie Peu ou. importe, ouais, mais souvent, il va être vraiment bon. Là, on en a un peu parlé tantôt, mais comme Ouais. pourquoi tu faisais des tâches ménagères, mais qu'est-ce qui fait Ouais. que les gens. Ben, souvent, je pense que c'est éviter, fuir quelque chose ou gagner quelque chose. Ouais, puis qu'est-ce que les gens aiment gagner pour faire une tâche ou une action? Ah, bon, mais ils peuvent. Ça va apporter quelque chose de bien dans leur vie. Fait que ça peut être gagner euh, une satisfaction personnelle. Oui, puis encore Euh, plus motivant que ça. euh, je sais T'as-tu pas. déjà vu sur Facebook, est-ce que tu donnerais une gifle à ton meilleur ami pour 4 millions de Ah, dollars? ouais, j'osais pas le dire, là. C'est sûr que l'argent drive le monde pas mal aussi. C'est-tu vers là que tu t'enlignes? Oui, Ouais, c'est c'est l'argent. clair. Puis, Ouais. je vais te donner un exemple. Tu sais, dans la motivation extrinsèque, il y a la motivation qu'on appelle la régulation qui est externe. Donc, une récompense ou une punition. OK? Puis ça, c'est comme une raison pourquoi les gens font une action. Souvent, c'est pour avoir ça, avoir une récompense qui nous est donnée, puis l'argent. À un moment donné, je lisais un livre en préparation mentale qui est comme la Bible avec laquelle je travaille. Puis, il racontait une histoire sur la motivation. C'est qu'il y avait un chercheur en psychologie du sport en Europe qui avait sa maison à côté d'une école primaire. Puis, lorsque les jeunes finissaient l'école, allaient jouer au soccer, mais comme sur le terrain à côté de l'école, mais un peu sur le terrain du chercheur. Puis, lui, il se retrouvait à perdre des cultures qu'il faisait dans son jardin. Mm. Donc là, les jeunes, eux, vont jouer après l'école pour le simple plaisir. Donc, ils sont ultra motivés de manière interne. On va jouer parce qu'on aime ça. Là, lui, vu que les jeunes arrêtent de venir, donc lui, il a dit ben, aux jeunes, arrêtez de venir. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que les jeunes ont fait? Ouais, ils sont venus encore plus. Ils sont venus encore plus. Parce que souvent, les jeunes, c'est ce que ça fait. On l'a été, puis on en voit encore aujourd'hui. Puis là, ben, c'est questionnant à savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'ils arrêtent de venir. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. La première semaine, il a donné 1 $ par jeune par jour qui venait jouer au soccer sur son terrain. Et ça veut dire que pour, mettons, 10 personnes, il leur donnait 10 $ la première journée, 10 $ pour la deuxième, puis tout ça. Deuxième semaine, le mot s'était passé, fait que là, il payait les jeunes plus cher pour y aller. Troisième semaine aussi, puis la quatrième, il a arrêté. Plus de jeunes qui venaient jouer. Puis la raison pourquoi les jeunes ne venaient pas, c'était pourquoi j'irais jouer sur ton terrain si tu ne me payes plus. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé la motivation intrinsèque à la motivation extrinsèque régulière qui est comme à l'extrême complètement de la motivation normale. Parce que les jeunes venaient jouer pour une récompense. On est payé pour le faire. Puis ça s'applique dans tout. Là, si tu regardes le sport, là, en général, le Canadien vient de perdre Jesperi Kotkaniemi. Pourquoi? Il y a une équipe qui a offert plus cher ailleurs. Il aurait pu refuser, mais il a décidé d'aller là. Puis, pour X raisons, il y a des gens qui sont contents ou pas. On s'entend qu'il y a un salaire plus élevé pour aller ailleurs. Mais il va aller ailleurs. La motivation, c'est payer plus cher. Donc, ça, c'est la régulation qui est externe complètement à l'autre bout complètement, là, que tu n'auras rien là, dans le fond. C'est correct?
Si je m'entraîne parce que j'ai fait une crise de cœur, puis mon médecin m'oblige à m'entraîner, sinon je vais mourir, c'est quand même une bonne motivation. Mm. Mais c'est une motivation de peur de mourir et non pas pour être en santé. Fait que ça aussi, c'est une motivation qui est comme à l'extrême, là, une régulation qui est externe. Ça reste quand même extrinsèque. Exact. Tu ne le fais pas parce que tu aimes ça. Donc, ça reste vraiment à l'externe totalement. Dans le continuum que j'ai trouvé ça bien, là, qui était divisé en deux, il y avait, en anglais, c'était la motivation puis la wantivation. Donc, la motivation, c'est je dois le faire parce que je suis obligé, tu comprends? Puis la wantivation, c'est extrinsèque, mais je veux quand même le faire pour plaisir. Donc, plus on se rapproche de la motivation intrinsèque, bien, on appelle la régulation qui est identifiée. Donc, je le fais parce que c'est important pour moi. Ma famille a toujours fait de l'activité physique. Donc, moi, je vais en faire par défaut. Pas parce que j'aime ça, mais depuis que je suis jeune, mes parents vont marcher le dimanche matin. Et le dimanche matin, je vais marcher avec eux. Je le fais parce que c'est dans les valeurs de la famille. C'est important. Puis, je suis conscient des bienfaits de l'activité physique. Donc, ça, c'est comme on se rapproche tranquillement pas vite de la motivation qui est intrinsèque, vraiment interne. Et à la fin, il y a la motivation qui est intégrée. Donc, j'aime ça, je commence à avoir plaisir. Ce n'est pas une passion vraiment qui vient me chercher, mais je le fais parce que je suis bien avec ça. Je l'ai tranquillement pas vite intégré dans ma routine. Puis, j'apprécie tranquillement pas vite. Puis ça, tu dois en voir, mettons, le 1er janvier au gym. Là, tu dois voir des gens qui passent par tout ça. Là. C'est quoi le client type qui rentre dans ton gym au mois de janvier? Non, mais souvent, c'est ça. C'est de remise en forme. Ils veulent perdre de la masse adipeuse ou le poids qu'ils ont gagné pendant les fêtes. Après ça, c'est le même pattern qui revient toujours. Là. Puis là, au moment d'enregistrer ça, on est au mois de septembre. C'est la même affaire à la rentrée. Ah oui. Au retour des fêtes à la rentrée, l'été ou le temps des fêtes, ça a été un peu plus difficile. On veut perdre du gras, on a des nouveaux objectifs, puis là, on est hyper motivé, entre guillemets. Puis finalement, soit que la personne va vraiment adhérer au plan, à la structure, puis va prendre goût à l'activité physique, ou ça va s'effriter, puis après ça, le pattern comme 2, 3 mois plus tard, sont plus là. Puis c'est retour à la case départ, tout le temps. Puis, tu sais, dans le graphique que je te parlais, je l'ai dans ma face en ce moment, la motivation qui est complètement externe, qui est au bout complètement, qui se rapproche de la motivation, la raison pourquoi les gens agissent comme ça, c'est par une certaine pression. Tu sais, Ah oui. 1er janvier, je sais pas, moi, ma tante Thérèse, elle me dit que j'avais pris du poids dans mon nouveau col roulé de Noël. Ben, je le fais pas parce que ça me tente, je le fais parce que je me sens pas bien, j'ai une certaine pression, j'ai de l'anxiété, je suis pas satisfait de moi, j'ai pas vraiment de persistance, mais je vais y aller quand même. Donc là, il y a ces gens-là qui habituellement arrêtent après, quoi, on ne se cachera pas, 1 ou 2 semaines. Ouais. Mais souvent, ils ne font même pas un mois, tu sais. Puis c'est tranquille. Vraiment. Puis c'est ces personnes-là que tu parles justement d'une pression, une grosse pression sociale avec ça, là. De comme, OK, là, juste avec l'image corporelle, on va parler de perte de gras avec les standards de beauté aujourd'hui, autant chez les femmes, mais les gars aussi. De plus en plus, je trouve, chez les gars, moi. De plus en plus chez les gars, là. Puis c'est ça. Fait que le monde dit, mais c'est quoi la meilleure manière de se mettre en shape, puis d'être beau physiquement, puis de se conformer aux normes sociales qu'on a aujourd'hui? C'est le gym. Parce que c'est tellement rendu partout, puis c'est ancré dans la société. Du moins, pour les gens qui écoutent le podcast, là, c'est souvent des amateurs de gym, de sport, là, puis tout ça. Fait que c'est comme le premier réflexe. C'est combien de fois je vois des gens qui s'abonnent au gym parce qu'ils veulent se mettre en shape, mais qui haïssent ça pour mourir aller au gym. Ah oui. C'est ça. Là, on est loin de la motivation intrinsèque. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je suis un amateur de gym, mais pour être en santé, là, puis pour être en forme, puis vivre longtemps, on s'entend que ça, on vise tout ça, là, finalement. Là. Ouais. Puis, ça passe pas juste par le gym. Moi, j'ai des très bons amis qui sont dans mon entourage ou des gens que je connais qui n'ont jamais levé un Christy de dumbbell dans leur vie. Ou ils l'ont essayé puis ils n'ont pas aimé ça. Mais c'est des gens qui jouent au hockey, qui font du bike, qui font de la rando, blablabla, puis sont en super forme, puis même plus que des gens qui sont au gym. Ça, c'est un autre sujet. Mais je te laisse aller avec ça. C'est ça, il y a la pression qui est externe, qui m'oblige à faire une certaine situation. Mais après ça, il y a la pression interne, qui est un peu, pas une question de pire, moins pire, mais qui se rapproche de la motivation intrinsèque. Mais
Je le fais parce que je le sais que, bon, peut-être que mon taux de cholestérol, que dans ma famille, mon grand-père est décédé du cœur, que je sais que mes amis vont être présents, donc je le fais. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de jeunes là, en prep mentale que je vois dans des conférences à chaque année, pas que je travaille avec eux étroitement, mais qui font du sport, puis ils n'aiment pas ça jouer au hockey. Ouais. Ils ne veulent pas aller dans la Ligue nationale de hockey, mais parce que leur ami est à côté, puis on le manteau de l'équipe ici, puis que maman, elle sort de la maison, puis est avec ses amis dans les estrades, puis tu vois qu'elle est de bonne humeur. Ça peut être une motivation là, d'aller faire du sport, pas parce qu'il y a une pression externe, mais parce que toi, tu t'en mets une sur ce que tu dois faire, puis les attentes qui sont générées envers toi. Tu sais, ça va quand même générer une certaine honte. Des fois, ça va être comme la culpabilité. Puis ça va diminuer ton estime de toi-même aussi. Tu sais, tu fais ça pas parce que tu aimes ça, mais parce que tu veux rejoindre un ami. Fait que ça reste que c'est pas la motivation qu'on veut avoir nécessairement. Puis tu n'as pas beaucoup de chances de persévérer non plus. Ces gens-là vont peut-être persévérer un peu plus longtemps que les gens qui ont une pression externe, mais il reste que ça va être quoi? 2 semaines à 1 mois et demi, 2 mois, dans plein de situations, dans plein de choses. Donc, que ce soit de faire un cours de musique, que ce soit de faire de la musculation, que ce soit de faire de la préparation mentale, d'apprendre à conduire. C'est la grosse mode des paddleboards puis des kayaks. J'en connais plein, moi, des gens qui font du kayak et ils n'aiment pas ça. Ouais. Mais parce que leur blonde en fait. Puis, moi, au début, l'année passée, ça m'est arrivé. J'ai fait du paddle, je vais en faire, je détestais ça. Puis, j'aimais pas ça pour vrai. Je me suis amélioré, mais je le faisais pour être avec quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas la bonne chose à faire dans les faits. Donc là, on voit que de ce côté-là, c'est comme une motivation qui n'est pas très saine. On ne le fait pas pour les bonnes raisons. Puis des fois, il faut se poser des questions. Des fois, on n'a jamais réalisé pourquoi on faisait quelque chose. Puis je me présente, puis je le fais. Puis dans les sports-études, moi, je le vois beaucoup. Il y a tellement une grande offre en sport-études. Je ne sais pas, toi, dans ton temps, là, mais moi, à Bécomo, où j'étais, le sport-études, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'offres. Ici, tu peux faire du patinage artistique en secondaire 1, du snow en secondaire 2, du tennis en secondaire 3. Tu fais ce que tu veux. Fait que on se retrouve qu'il y a des jeunes qui sont là pour aucune raison valable, pour essayer, pour pas avoir d'école l'après-midi. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais moi, j'en ai. Là, que par études, parce que je n'ai pas d'école. Ce n'est pas la meilleure motivation. Non, effectivement. Puis, donc, ça, c'est à travailler, puis c'est à identifier chez quelqu'un aussi. Les parents, on peut se dire, ben là, Colin, mon fils, à chaque fois que je vais aller le porter au hockey à 6h30 le samedi matin, il pleure, il fait des crises. Moi, à sa place, je serais content, mais est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il le fait pour les bonnes raisons? C'est une question que tu poses. Puis même pour les gens je donnais l'exemple, là, mais qui veulent commencer à avoir un suivi avec un entraîneur, puis un préparateur physique, un coach, n'importe quoi, puis la première étape, là, tant qu'à moi, au-delà c'est une question que je pose toujours, puis que les gens sont comme surpris de se faire poser cette question-là. Pourquoi tu t'entraînes? Pourquoi, fondamentalement, tu veux te reprendre en main, tu veux avoir un objectif de physique X? Puis souvent, les gens sont comme, pour être en santé, pour perdre un peu de tour de taille, tout ça. Ouais, mais crime plus loin que ça. Je pense que les gens, avant de commencer à rencontrer un entraîneur, devraient avoir vraiment un moment d'introspection. Pas une introspection de 5 minutes dans ton char avant de débarquer dans le bureau du coach. C'est comme une bonne, pas une bonne journée, une bonne journée dans le sens que tu te lèves un matin et tu réfléchis là, vraiment à qu'est-ce que tu veux au fond de toi, puis après ça, tu es capable de mieux te diriger, puis tu es vraiment capable après ça de faire les actions nécessaires pour arriver à ce que tu veux réellement. C'est comme si je te dis, moi, je veux aller faire mon épicerie. Là. Je reste à 1 kilomètre de l'épicerie. Quel moyen de transport je vais utiliser? Est-ce que je vais y aller à pied, en vélo, en auto, en hélicoptère, en avion ou en jet? Tu choisis celui qui te convient le mieux selon ce que tu veux avoir comme objectif, mais c'est la même chose. Si tu veux commencer à faire de l'activité physique par le plaisir puis aimer ça, tu n'es pas obligé d'avoir un coach que tu vas payer un montant X pour ta... Oui, il y en a un certain suivi, encadrement de base, c'est correct. Mais moi, je veux améliorer mes performances au tennis. Je n'ai pas besoin d'aller, je ne cherche pas à faire le même entraînement que quelqu'un qui fait du culturisme. Je n'ai pas besoin de ce suivi-là. C'est quoi mon objectif? Puis des fois, les gens, je veux être en santé, je fais ça.
C'est un très bon point, là. Tu choisis ce que tu veux faire selon tes objectifs à toi. C'est pas parce que mon frère fait ci que moi, je dois faire ça puis que ma soeur doit faire ça. Il faut toujours réfléchir là-dedans, ce qu'on veut faire. Oui, vraiment. Parce que tu sais, un exemple de motivation intrinsèque, c'est comme toi le tennis, puis moi le hockey. Quand je m'en vais jouer au hockey, ben, je le fais parce que j'aime ça, puis ça va pas plus loin que ça. Oui, exact. J'adore ça. Je ne le fais pas pour être professionnel ou m'améliorer. J'essaie de me maintenir parce que là, je suis rendu un peu plus à l'étape des ligues de garage. Mais à toutes les fois que j'y vais, c'est un moment que pendant 1 heure et demie, je pense à rien, j'aime ça. Je ne suis pas capable d'expliquer plus loin pourquoi que j'aime ça. Fait que ça, c'est vraiment motivation intrinsèque. Tantôt, je parlais de motivation extrinsèque à l'autre bout du spectre, mais plus on se rapproche, plus c'est quelque chose qu'on fait pour nous. Ça a une utilité, mes valeurs sont comblées, puis là, vraiment intrinsèque, ben, mon intérêt, c'est ça qui m'amène, en anglais, c'est interest driven, c'est ça qui m'attire. Je fais quelque chose parce que j'ai un plaisir à 100%. Puis un exemple, là, c'est quand j'étais jeune, moi, je n'ai jamais joué au hockey organisé, mais la fin de semaine, je jouais toujours au hockey dans la rue. Je ne le fais pas parce que je veux qu'un recruteur passe me voir et jouer dans la Ligue nationale. Je le fais parce que j'aimais ça, tirer la balle orange sur mon petit frère déguisé en goaler. C'est juste ça. Ça t'apporte quelque chose au niveau de l'énergie, tu as du plaisir. Puis là, la notion de plaisir, honnêtement, elle devrait être écrite grosse de même partout. J'ai du fun à faire ce que je fais. J'ai une gratification qui est soit maintenant ou après. J'apprends des choses. Si moi, je vais m'entraîner, tu me donnes mon programme d'entraînement, je ne me suis jamais entraîné, c'est marqué tempo 3-0-1, c'est marqué répétition, série. Je vais juste prendre ça, je lis ça, tu me dis c'est quoi, that's it, c'est fini. Il y a une différence et je te dis, hey Alex, peux-tu me dire qu'est-ce que c'est le tempo et qu'est-ce que ça représente? Ah, OK, aujourd'hui, j'ai appris ça là-dessus. Cool, j'aime ça, j'ai appris quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce que tu me donnes tant de reps, puis tant de tempo, puis tu poses des questions, puis tu fais des lectures? Ça prouve que c'est un petit peu de motivation intrinsèque quand tu veux te renseigner sur un sujet que tu fais. Et moi, je n'ai pas lu dernièrement sur comment jouer de la mandoline parce que ça ne m'intéresse pas en tout. Par contre, le marketing peut-être, le démarrage d'entreprise, sur peu importe. Donc, tu veux te renseigner, tu apprends des choses. C'est un bon signe que tu es à la bonne place. Tu apprends des petites choses tranquillement pas vite. Ouais. Ça, je suis 100% d'accord avec ça parce que moi, je vois vraiment une tangente, là, mes meilleurs clients, ben, les gens qui sont vraiment tout le temps là au gym, ils ne ratent pas de rendez-vous, sont tout le temps motivés, ils ne skippent pas de training, puis ils sont vraiment comme là à l'année, puis c'est les gens qui me posent le plus de questions. C'est les gens qui écoutent le podcast, comme dans mes clients. C'est ça pour vrai. C'est ça. Puis après ça, ben, ils arrivent dans le bureau en consultation avec moi, puis là, ben, ils me posent une question, OK, pourquoi tu fais telle technique, pour savoir un peu pourquoi ils vont faire les choses. Ça, ces personnes-là, c'est merveilleux parce que ils vont prendre les devants par eux-mêmes pour écouter des podcasts comme ce soit lui qu'on est en train de faire en ce moment ou n'importe quel autre podcast sur l'entraînement, sa motivation et tout ça. En plus de ça, ben, quand ils sont dans le bureau, ils sont super motivés à poser des questions. C'est sûr que ces gens-là, comme moi-même en tant que coach, je vois ça, ça me donne le goût encore plus d'en donner. Parce que je vais me servir un peu de leur intérêt, leur énergie également. Puis là, moi, ça me drive. Mais quand j'ai un client qui est comme un exemple, je les prends pareil puis j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est comme ouais, ben ma blonde m'a dit qu'il fallait que je me reprenne en main, puis là, je suis venu te voir. Puis tabarouette, on part de loin. J'ai une job de motivation à faire, puis souvent, mais c'est plate à dire, mais ces gens-là, je ne les revois pas souvent. Moins aujourd'hui parce que j'ai structuré ma business plus en fonction de travailler vraiment avec du monde intéressé et tout ça, puis je recherche uniquement ça aujourd'hui. Mais là, je suis rendu à voir, j'ai un peu plus le luxe de me permettre ça, mais parce que je suis rendu avec un peu plus de bagage ou d'expérience, si j'oserais dire. Mais au début, c'était ça, puis c'était tout le temps. C'était lourd, ces consultations-là. C'est la même chose pour moi. J'avais beaucoup de clients. Ma mère veut que je fasse ci, ou bien mon enfant a perdu. Puis moi, l'enfant est comme, j'aime pas ça parce que le sport que je fais, ma mère m'oblige. Là, maintenant, j'ai le luxe de dire non. Mais quand tu parlais de questionnement, quand j'ai commencé mon podcast, première des choses que j'ai fait, j'ai écouté le tien.
Pas parce que la musculation, c'est vraiment, ou l'entraînement, c'est ma passion. Par contre, je veux en apprendre sur le podcast. Je vais aller voir des gars que je connais qui ont un podcast. Puis après ça, j'ai commencé, le podcast de Mike Ward, je vous écoute, qui est comme le meilleur podcast francophone sur la Terre. Qu'est-ce que lui fait de bien? Puis aussi niaiseux que j'écoute un podcast, moi, qui s'appelle Sexe oral avec Lisanne Nadeau, puis j'ai oublié le nom, Dr. Point G, son nom. C'est de la sexualité, mais ça reste que leur podcast, j'apprends des choses sur le montage, comment ils font leur branding, la promotion. Pas parce que le sujet me fait capoter, mais forcément, je l'écoute parce que j'apprécie ça, mais je peux me retrouver sur un podcast sur la méditation, sur la lecture, sur comment, je sais pas moi, comment, l'autre fois, j'ai trouvé un podcast sur comment tricoter. Puis je trouvais que la fille avait un bon delivery et qu'elle était capable de bien faire ses affaires. Mais je me suis renseigné je n'aurais jamais fait ça avant, mais là, ça m'intéresse, le podcasting, je veux faire ça. Je me renseigne, je prends de l'information. Ça t'amène sur des endroits que tu pensais peut-être même pas aimer. Fait que si tu poses des questions, des fois, une bonne question peut t'amener à progresser dans plein de choses puis consolider cette motivation intrinsèque-là qui est déjà bien entretenue. Mais puis c'est ça, puis c'est dur aussi, parce que tu donnais l'exemple tantôt comme moi à l'entraînement. Je ne peux pas dire que je suis autant motivé intrinsèquement que quand je faisais ça quand j'étais jeune. Je vais être 100% honnête, puis je le dis à tout le monde, c'est comme, vu que l'entraînement est un peu rendu, j'aime encore ça, j'adore, tu sais, je sais pas vraiment où me positionner par rapport à mon niveau de motivation, mais peut-être que tu vas être capable de me le dire. Mais quand je m'entraînais, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé là, à 14-15 ans, et là, c'était comme au gym, c'était une motivation intrinsèque. J'allais là, puis j'avais du fun à mort. Puis là, à un moment donné, plus ça va, plus ben là, c'est étudiant en kin. Puis là, à un moment donné, tu fais des liens avec ce que tu vois en classe. Puis après ça, tu commences avec une formation. Puis là, à un moment donné, ben là, je m'entraîne dans le gym où les clients sont. Fait que là, ça se transforme tranquillement en extrinsèque parce que je m'entraîne. Je ne peux pas entraîner le monde et pas m'entraîner moi-même. C'est une source de motivation externe. Je dis tout le temps en joke, des fois, du monde me dit je pensais pas que tu t'entraînais, toi. Je pensais que tu entraînais rien que du monde, tu faisais juste souffrir les autres. Fait que c'est drôle de te voir, toi, avoir chaud puis être à l'effort puis d'avoir de la difficulté. Je dis il faut bien que je montre l'exemple. Tranquillement, c'est plus ce que c'était. Mais je pourrais pas dire que dans la catégorie motivation extrinsèque, je suis quand même très près de ce qui se rapproche de la motivation intrinsèque. Mais ça change aussi avec le temps, là, j'imagine, avec les valeurs évoluent. La motivation, ça change tout le temps. Aussi niaiseux que là, on va changer d'heure bientôt. La température. C'est les mois où il y a le plus de baisse de motivation. On va voir la température va chuter. Il y a des places à juste chuter, là, mais je veux dire, il y a 2 semaines, on avait du 40. Puis là, on est à du 14-15, où je suis en ce moment, il fait 16. Ça va affecter ma motivation. On a des responsabilités aussi qu'on n'avait pas quand on était jeune. Quand tu as 16-17, là, tu te lèves, tu vas à l'école, c'est fini. Là, la famille, le travail, la business, tout ça t'est influencé. Des fois, ton environnement va t'affecter, tes décisions au niveau monétaire, ça peut t'affecter aussi. Je te donne un exemple. Là. Je me projette dans 10-15 ans, j'ai 2 enfants, j'ai le choix entre m'inscrire à faire ma ligue de tennis le soir ou d'aller à un entraînement de patin avec un, puis de l'inscrire à un endroit avec l'autre. Puis là, ça peut affecter ma motivation aussi. Le prix est trop élevé, ma motivation diminue, même si j'aime ça, ça va. Puis il y a une question d'équilibre aussi. On parle de motivation, mais gestion du stress, ça va avoir un impact. Ton niveau de concentration va avoir un impact. Ton niveau de confiance en toi va avoir un impact. Fait qu'on est toujours comme tiraillé là-dedans. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut être moins présent. Quand ton objectif, quand tu étais jeune, c'était peut-être d'expérimenter, d'apprendre le plus de choses possibles. Puis il y a aussi le fait que quand tu te spécialises, ça fait comme un entonnoir. Là, fait que tu sais plus où tu veux aller, tu sais qu'il y a peut-être moins de possibilités. C'est sûr que ta motivation va toujours changer. Puis ça va toujours être ça. Fait qu'il faut l'entretenir un peu, des fois beaucoup. Il faut se questionner fréquemment. Si tu fais toujours la même chose tout le temps, ça se peut que tu te tannes. Peut-être que tu as besoin de nouveautés une fois de temps en temps, de nouveaux objectifs, développer une nouvelle stratégie, de nouveaux aspects. Il y a des gens, je ne sais pas, toi, ta clientèle, mais moi, souvent, les gens viennent, puis c'est rare qu'ils me disent
je veux augmenter mon niveau de mobilité. Souvent, en entraînement, c'est de perdre du gras, prendre du muscle. Il y a plein. Tu peux prendre la force, tu peux améliorer ton endurance, ta flexibilité, ta mobilité, ton VO2 max. Donc, des fois, de changer, ça peut faire en sorte d'augmenter ta motivation sur une courte période de temps. Puis, de changer le focus d'endroit, ça peut te permettre de garder une motivation ou de la monter aussi ou de la diminuer, tout dépendant de ce qui se passe. Ah ouais, ça, c'est un très bon truc. Souvent, je vais voir un gars qui commence justement, pour reprendre l'exemple de la ligue de garage de hockey. Bon, ben, là, on est rendu au mois de mai, juin. Ben, écoute, tu commences au mois de septembre. Fait que les 3 prochains mois, on va faire comme si tu te prépares pour le camp de l'Avalanche du Colorado, disons. Ouais. Fait que là, on va faire des techniques d'entraînement là, avec quelque chose qui est assez logique, comme Nathan McKinnon va faire, mettons. Ah ouais. Puis là, ben, tu essaies de dire, regarde, on va essayer d'améliorer ton coup de patin parce que tu vois peut-être que tu manques de rapidité. Fait que même si la personne n'aime pas trop le gym, ben, au moins quand elle va arriver pour faire ses trainings, ben là, ça va comme la pousser à dire, hey, je vais prendre le goût à aimer ça parce que je vais avoir des effets sur un sport que j'aime vraiment intrinsèquement. Fait que c'est une manière de déjouer tout ça. Tu sais. Il y a beaucoup de choses que c'est comme ça. Souvent, les gens ont la pensée qu'au gym, c'est toujours des machines. Tu sais où je suis allé dernièrement? Ben, je pense que c'est chez à Saint-Fé, c'est Actiform 3M. Oui, P3M. Ouais. P3M, oui, pardon. Okay. Actiform maintenant de Mélanie Robillard. Puis quelqu'un qui est rentré en même temps que moi, puis la personne a dit il n'y a bien pas de machine. Mais dans la vie de tous les jours, elle entraîne des joueurs de hockey, souvent l'été, des athlètes, plus du fonctionnel. C'est rare que tu es assis dans ta maison et que tu as poussé sur une barre comme ça, comme mettons, tu développer des pectoraux assis. C'est rare que tu n'en as pas besoin de ça. Fait que là, les gens ne comprennent pas, mais là, tu le mets à la vie commune. C'est comme le squat ou le deadlift. Ma mère n'a pas besoin de deadlifter, mais des fois, elle ramasse 2 sacs d'épicerie, puis il faut que ça fasse un semi-deadlift là, ou un squat penché. Puis là, après ça, tu peux l'amener dans un sport, dans un endroit précis, ou même un endroit pour piquer dans ta préparation, plus d'intensité, on va faire ça. Donc, des fois, il faut comme aider les gens, puis qu'encore une fois, c'est une question de poser des questions. Si tu prends ton programme d'entraînement et tu fais ben, c'est ça, ben, ça se peut que tu ne sois pas interpellé, que tu ne sois pas engagé dans ton processus, puis que ta motivation diminue tranquillement pas vite, au lieu de la maintenir et l'augmenter. Ah, c'est des bons points, ça. Puis, mais essentiellement, les gens qui écoutent le podcast, c'est quoi qu'il faut qu'ils retiennent de ça, avec la motivation, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait, comme je sais que les gens qui nous écoutent en ce moment ont à peu près entre 28 et 34 ans. Ça, c'est presque 50% des auditeurs, auditrices du podcast. Après ça, 23, 27, c'est un autre 25-30%. En tout cas, c'est une catégorie d'âge qui peut surfer entre comme 23 et 43, disons. Là. On a à peu près la même population cible de podcast. Mais... C'est ça. Fait que ces gens-là, souvent, tout ça pour dire que dans ce moment-là de notre vie, il y a beaucoup de choses qu'on fait que c'est extrinsèque. Ouais, justement, à travailler, tout le monde a une job. Mais la plupart du temps, il y a beaucoup de monde qui ont une job. Puis que c'est ça parce qu'ils ont étudié là-dedans. Finalement, ils se rendent compte qu'ils aiment ça encore, mais ils aiment beaucoup aussi le chèque de paye à la fin de la semaine, on se le dit quand même. Hein. C'est une réalité qui est là, qui ne change pas. Tu sais. Moi, beaucoup d'athlètes, de gens avec qui je travaille, puis je fais beaucoup de travail avec des gens en perte de poids aussi. Quand on est confortable, c'est là qu'on est en danger. Ouais. Quand tu es dans ton programme d'entraînement, tu fais toujours les mêmes affaires, tu es en danger. Parce que oui, la motivation peut diminuer, la performance peut diminuer, l'ennui peut survenir. Au travail, c'est la même chose. Il y a des gens là, qui sont dans la même business depuis 15, 20, 30 ans, qui ont le même poste. Tu sais, des fois, un petit challenge juste pour te rendre inconfortable. Tu sais, ben là, je sais pas, moi, je suis... Prends un exemple, je commence à travailler chez Walmart. Mais je vais probablement être commis aux caisses ou responsable des paniers. À un moment donné, si je veux autre chose, est-ce que je peux comme aller chercher un poste supérieur, superviseur des caisses, peu importe, responsable de département, puis tu peux monter. Si tu décides d'être dans une quiétude, dans un long fleuve tranquille, ça se peut que ça soit difficile à long terme. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui sont, comme tu l'as dit, entre 23 et 35 à peu près, ben,
trouve une façon de te rendre inconfortable. Puis cette façon-là de te rendre inconfortable va te forcer à trouver des solutions. Puis là, oups, ça peut amener quelque chose d'autre. Si quelqu'un se dit, je sais pas, moi, j'ai toujours voulu faire des 5 km, puis là, je suis comme pas certain, puis là, ma motivation diminue au gym, puis là, je suis en entraînement, je sais pas, en hypertrophie, peu importe. Puis là, ben, vas-y, renseigne-toi pour faire un 5 km, go for it. Essaye-le. Ça va comme, OK, ben là, on va changer ton focus d'endroit. On va être capable d'aller chercher d'autres connaissances, puis d'autres habilités. Puis là, tu vas être capable de motiver ça. Puis, qu'est-ce qui dit qu'après ton 5 km, tu ne voudras pas retourner dans ton entraînement que tu avais puis être encore meilleur parce que tu as plus d'outils? Puis donc, d'aller chercher des micros-objectifs, parce que les gens sont là, bon, cette année, je veux faire ça. D'ici tel mois, je veux accomplir telle chose. Des micros-objectifs à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Pas besoin de faire un grand processus de... tu as dit SMART cette semaine là, que j'ai vu dans tes posts. Ben, oui, il faut que ça soit SMART, mais tu n'es pas obligé de te faire une grande feuille bien définie. Aujourd'hui, je veux faire quoi? Je veux essayer un nouveau mouvement complémentaire pour ça. Hey Alex, as-tu un nouveau mouvement? Cool, je ne le maîtrise pas, j'ai de la difficulté. Je vais finir par le maîtriser, c'est ma motivation de la semaine. Je veux essayer quelque chose de nouveau, un nouveau restaurant, une nouvelle recette à la limite. Donc, de se challenger tout le temps, ça va te permettre d'avoir de nouveaux objectifs, puis d'aller chercher de nouvelles connaissances, puis de sortir de ta zone de confort, justement, qui te garde bien confortable dans ta ouate, que tu ne te poses pas de questions, puis que là, ça peut être dangereux éventuellement que tu sois moins motivé pour X raisons. C'était vraiment intéressant, Marc. J'invite les gens justement à se poser plus de questions sur ça, puis vraiment avoir des moments d'introspection, puis de vraiment s'attarder plus à leur motivation, puis de comprendre leur motivation surtout. Ouais. Puis un autre bon truc pour les gens pour essayer de les motiver, bien encore là, ça va être d'écouter ton podcast aussi. Oui, mais là, j'ai arrêté pour la période estivale. Ouais. Je refaisais mon nouveau logo, plein de nouveaux projets qui s'en viennent là, dans Patreon, la page YouTube et tout ça. Mais ceux qui veulent aller voir le podcast Laisse ta marque, MARC, sur Spotify, l'épisode numéro 3, c'est sur la zone de confort. Peut-être que ça va te permettre de comprendre. Puis j'ai plusieurs invités que j'ai reçus qui, leur parcours notamment, est venu. Mais ceux qui écoutent, là, si jamais ça vous intéresse, David Belland, le podcast numéro 2 et la zone de confort, le numéro 3. Ça serait un bon petit... si vous écoutez ça et vous avez encore envie de rester à la maison rien faire, il faudrait qu'on se parle parce que c'est 2 bons podcasts qui peuvent vous aider pour la motivation puis bien commencer. Ouais, j'invite les gens à écouter tes podcasts. C'est toujours des très bonnes discussions. Puis aussi de ne pas hésiter d'aller te consulter. Là, souvent, quand les gens voient que le problème, c'est pas tant l'entraînement, c'est comme le coaching, côté alimentation, saines habitudes de vie et training, si tu sens que tu n'es pas rendu là puis que tu as besoin d'avoir des consultations avec un coach comme toi, Marc, qui va vraiment jouer sur la motivation puis vraiment te donner des outils, selon moi, c'est la première étape. Puis après ça, il n'est jamais trop tard pour commencer l'entraînement si tu veux des résultats sur le long terme. Parce que c'est ça qui fait une différence au bout du compte. Effectivement. Puis, il y a ma page Facebook, Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant, par courriel, MAR-Union consultant. Puis, c'est pas des séances là, que je suis assis, vous êtes couché, puis on se parle pendant 1 heure. Là. C'est comme on se parle sur Zoom, puis on parle de vos réalités. Puis, merci, Alex, pour la petite pub. C'est fort apprécié. Oui, puis comme d'habitude, je mets les liens pour te rejoindre là, dans la description du podcast. Génial. Merci, Marc. C'est sûr qu'on va avoir une 4e occasion de discuter ensemble dans les prochaines semaines, je ne m'inquiète. All right, super. Hey, merci pour l'invitation, Alexandre. Yes. Puis, bon mois de septembre. C'est bon. Salut, Marc. Salut. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.